Et bien les amis, avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous informer que notre chaîne c'est une nouvelle chaîne. C'est pour ça que nous vous prions de vous abonner à la chaîne pour nous encourager afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Ce missile testé avec succès au Mali par la Corée du Nord vient d'être affirmé mercredi par l'agence officielle de presse nord-coréenne KCNA. Son deuxième essai de ce type en moins d'une semaine. Le missile transportait une ogive planante hypersonique. La Corée du Nord vient de tester un missile avec succès au Mali. Jean-Yves Le Drian a accusé les mercenaires du groupe russe Wagner de soutenir à la junte au pouvoir au Mali. Le Sénat a écarté les vérifications d'identité, du passé vaccinal par les restaurateurs et les informations de la nuit qu'il ne fallait pas rater. Il s'agit bien du troisième essai nord-coréen d'un missile hypersonique du vol plané après celui de septembre 2021 et celui de la semaine dernière. Alors que le pays cherche à ajouter cette armée sophistiquée à son arsenal depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un. Il y a de cela 10 ans, la Corée du Nord a fait des progrès rapidement. Sa technologie militaire, les missiles hypersoniques font partie de la première priorité du plan quinquennal de la Corée du Nord, avaient annoncé les médias d'État l'an dernier. Des photos mises en ligne sur le site internet de Rodon Simon, le journaliste officiel du Parti des travailleurs au pouvoir, montrant le tir du missile à l'aube sous le regard du dirigeant Kim Jong-un. Entouré des hommes en uniforme, les défenses sud-coréennes ont estimé que ce tir avait atteint une vitesse hypersonique et attestait clairement des progrès par rapport à celui de la semaine dernière. Les missiles hypersoniques volant en marche 5, voire plus, et peuvent changer de cours en vol, ce qui les rend plus difficiles à détecter et à intercepter. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a accusé mardi les mercenaires du groupe russe Wagner de soutenir la junte au pouvoir au Mali. Sous couvert la lutte anti-djihadiste, Wagner est là pour soutenir la junte, mais en faisant croire qu'ils viennent combattre les terroristes, a-t-il déclaré lors d'une audition devant les commissions des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Cette junte illégale se proposait de tenir en otage la population malienne pendant 5 ans, a-t-il poursuivi en référant au rapport des élections initiales prévues en février destiné à ramener les civils au pouvoir. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décrété dimanche la fermeture des frontières avec le Mali et un embargo commercial et financier sanctionnant durement les progrès de la junte de continuer à diriger le pays pendant plusieurs années. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a dit lundi rester ouverte au dialogue avec la communauté des États ouest-africains, tout en appelant les compatriotes au calme et à la résilience. Et même si pendant de nombreuses années, Paris a cherché à en faire en sorte que Bamako ne fasse plus appel au groupe russe Wagner pour venir les soutenir pendant la crise avec les djihadistes, la Russie reste et demeure au Mali. Et bien les amis, c'était tout de ce qui était pour notre petite note informative. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification et partagez la vidéo avec vos amis si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Bye bye.